depuis les accords de Camp David en 1978 et la normalisation des relations entre Égypte et Israël, c'est le Caire qui monte au front à chaque fois qu'il y a des tensions, un conflit entre Israël et Palestine. Le dernier en date, c'était en août 2022. Le Caire avait alors négocié un cessez-le-feu entre le djihad islamique et l'État hébreu. Cela avait permis la fin de ce conflit. Et pour le Caire, c'est également un moyen pour elle d'asseoir son influence régionale, tant au niveau économique qu'humanitaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi avait alors promis 500 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la bande de Gaza. Et une fois encore, avec le nombre de contacts qu'a pris l'Égypte depuis hier, le Caire va être encore en première ligne. Le Caire qui participe aussi à ce blocus de Gaza. Claire Duhamel se posait la question tout à l'heure du point de passage de Rafah, dont on ne sait pas si les Égyptiens vont l'ouvrir. Alors, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Edouard Dopsi, dit avoir appelé les acteurs internationaux afin qu'ils interviennent immédiatement. Ce sont ses mots. De quels acteurs parle-t-il et puis quelles sont ses marges de manœuvre? Alors effectivement, depuis hier, le ministère égyptien des Affaires étrangères a multiplié les communiqués de presse affirmant que Sameh Choukri, le ministre des Affaires étrangères, s'était entretenu avec ses homologues russes, français, anglais, espagnols, émiratis aussi, donc autant d'acteurs incontournables sur la scène régionale autant qu'internationale, avec un mot d'ordre, la désescalade. Il a en même temps demandé à ce que les opérations sur la bande de Gaza cessent immédiatement. On voit que c'était un vœu pieux, c'est resté lettre morte. Après les événements de cette nuit et les bombardements qui ont continué sur la bande de Gaza, il y aura également la question des otages qui va se poser. Habituellement, le Caire est également en contact avec le Hamas. Cette fois-ci, c'est différent et l'issue de ce conflit reste incertain, d'autant que dans la rue égyptienne, on est plutôt pro-palestinien. On a pu voir sur les réseaux sociaux des comptes influents soutenir le Hamas face à Israël, et cela 50 ans presque jour pour jour après la guerre de Kippour, qui ici est appelée la guerre du 6 octobre, la victoire du 6 octobre, c'était lorsque les Égyptiens avaient récupéré la péninsule du Sinaï face aux Israéliens.